Des accords de paix sur la question ukrainienne semblent se profiler. Les États-Unis poursuivent leurs actions pour établir la paix. Le secrétaire d'État américain a confirmé que des discussions étaient en cours sur d'éventuelles solutions au conflit. Mettre fin à une guerre aussi complexe et meurtrière que celle en Ukraine nécessite un large échange d'idées sérieuses et réalistes. Pour parvenir à une paix durable, les deux parties doivent accepter des concessions difficiles mais nécessaires. C'est pourquoi nous développons et continuerons à développer une liste d'idées potentielles pour mettre fin à cette guerre, en tenant compte des opinions des deux parties au conflit. Il s'agit probablement du nouveau plan de Donald Trump qu'il aurait approuvé en début de semaine selon les médias américains. Ce plan, articulé autour de 28 points et discuté conjointement avec Moscou, prévoit notamment la renonciation par l'Ukraine à certains territoires du Donbass, une réduction de 50% des effectifs des forces armées ukrainiennes, le renoncement de Kiev à certaines catégories d'armements clés, une réduction de l'aide militaire américaine, ainsi que la reconnaissance du russe comme langue officielle en Ukraine. Kiev n'a toutefois pas encore examiné les détails de ce plan. Selon un haut responsable ukrainien, Kiev a reçu des signaux quant à une série de propositions américaines visant à mettre fin à la guerre, discutées par Washington avec la Russie. L'Ukraine n'a joué aucun rôle dans la préparation de ces propositions, a ajouté la source. L'initiative de Trump a suscité une réaction négative tant en Ukraine qu'en Europe. Selon le Financial Times, Kiev a rejeté le plan, le qualifiant de purement pro-russe et d'échec pour la partie ukrainienne. Quant aux dirigeants européens, ils accusent, comme à leur habitude, la Russie d'entraver le processus de paix. Ils souhaitent également inclure l'Europe et l'Ukraine dans les discussions sur les accords et expriment leur intention de continuer à soutenir le régime de Kiev, prolongeant ainsi le conflit. Pour mettre fin à cette guerre, il faut que les Ukrainiens et les Européens acceptent également ces plans. Bien sûr, Poutine pourrait arrêter immédiatement cette guerre s'il finissait de bombarder des civils et de tuer des gens. Mais nous ne voyons aucune concession de la Russie. Nous saluons tous les efforts significatifs visant à mettre fin à cette guerre, mais comme nous l'avons déjà dit, la paix doit être juste et durable. Cela signifie également que cela doit être accepté non seulement par les Ukrainiens, mais aussi par les Européens. Nous devons défendre l'Ukraine. Nous avons clairement fait comprendre que les questions concernant les modifications des frontières et du territoire dans l'accord de paix ne devaient pas être discutées sans la participation des Ukrainiens. Nous continuons de soutenir la position initiale de Trump sur cette question, à savoir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Depuis longtemps, Zelensky et l'Union européenne soutiennent cette position. Le président américain a également appelé à le faire. Le seul problème reste donc Poutine. Nous voulons la paix, les Ukrainiens veulent la paix. Une paix juste, qui respecte la souveraineté de chacun, une paix durable, qui ne puisse pas être remise en question par de futures agressions. Mais la paix, ça ne peut pas être la capitulation. Nous ne voulons pas de capitulation de l'Ukraine. Alors que certains pays européens préconisent un soutien continu à l'Ukraine, d'autres, comme la Hongrie, s'efforcent véritablement de réunir tout le monde autour de la table des négociations. Je ne suis pas informé de tous les 28 points, ou combien il y en a. Je n'en ai aucune idée. Je sais seulement que les Américains travaillent encore à rétablir la paix en Europe centrale. Quant à Budapest, comme je l'ai compris de mes homologues américains et russes, ils essaient de préparer un sommet qui aboutira à un résultat qui pourrait être couronné d'un accord capable de ramener la paix en Europe centrale. Et il y a une chose qui ne fait aucun doute, c'est le lieu. Nous sommes donc prêts à tenir le sommet dès que les participants seront prêts. Le Kremlin, pour sa part, n'a actuellement rien de nouveau à ajouter concernant le dialogue russo-américain sur le règlement du conflit ukrainien. Moscou a toutefois réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de dialoguer ouvertement et continue d'espérer une issue pacifique. Tout moment est bon pour un règlement pacifique. Je parle d'un règlement par des moyens politiques et diplomatiques. La Russie reste ouverte pour ce règlement, mais l'élimination des causes premières du conflit doit en être la conséquence. C'est ce que nous ne cessons de déclarer. Pour rappel, le sommet de Budapest réunissant des participants russes et américains était initialement prévu en octobre. Son report a été justifié par la nécessité d'une préparation rigoureuse et approfondie afin d'obtenir des résultats concrets. L'Europe, cependant, semble manifestement mal à l'aise face à ce dialogue russo-américain. Elle souhaite continuer à financer le régime de Kiev, malgré les problèmes internes du pays, notamment un important scandale de corruption impliquant l'entourage de Volodymyr Zelensky. Cela ne les a toutefois pas empêchés d'évoquer une augmentation de leur contribution financière à l'armement du pays.